Bonjour à toutes. Alors ça y est, ça fait une semaine de confinement et j'ai cru comprendre que vous en aviez un petit peu marre d'être toujours en position assise. Ça va commencer à faire mal au bassin, d'accord? Donc on va revoir ensemble la manière de bien se tenir pendant la grossesse, mais c'est aussi valable pour quand vous n'êtes plus enceinte et aussi des fois quand vous portez votre bébé. Premier exercice à faire pour vous pour aujourd'hui, déjà d'essayer d'être bien stable sur vos appuis. Alors moi je ferme les yeux, je trouve que c'est plus facile pour se concentrer. Et donc déjà de bien sentir vos appuis à gauche et à droite. Une fois que vous avez bien senti vos appuis, je me mets de profil pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui va se passer. Essayez de sentir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre bassin. Très vite, pendant la grossesse, on a tendance à se tenir un peu comme ça, on est cambré, ce qui provoque des douleurs au niveau des lombaires, ça provoque des étirements ici au niveau des ligaments. Et en plus, je le rappelle aujourd'hui, mais je le rappellerai aussi plus tard quand on fera des séances de rééducation périnéale, ça va venir ouvrir au niveau du périnée. Donc la bonne position, c'est quoi? Eh bien, on va faire une petite bascule de bassin. Alors, celle-là, vous la connaissez pour celles qui ont déjà fait les cours avec moi. Moi, j'appelle ça là, le mouvement de Shakira. Vous vous souvenez? On vient basculer, hop, le bassin, je cambre. Quand je suis cambrée du coup, bah, c'est pas bon du tout pour le périnée, c'est pas bon pour le dos, c'est pas bon pour mes ligaments. Dès que je viens basculer mon bassin, j'étire le bas du dos, je remets bien mes ligaments, ça veut dire que je contracte aussi mes abdominaux transverses et je maintiens aussi, je verrouille complètement mon périnée, d'accord? Donc on fait toute Shakira, allez hop, c'est parti, comme ça on a un petit mouvement du bassin et on se met bien dans cette position de bascule du bassin. Alors il y a aussi le problème à la maison de pouvoir s'asseoir correctement avec les chaises que vous allez avoir chez vous. Petit truc tout bête, d'accord, essayez d'éviter d'être trop cambré. Souvent, quand on n'a pas de marchepied, on va être un peu étiré comme ceci, ou alors on est avachi comme cela, d'accord. Là, c'est très mauvais pour votre bassin, c'est très mauvais pour votre dos. Et je rappelle aussi que la position assise ne va pas permettre une bonne circulation sanguine au niveau du bassin. Ça veut dire que ça va provoquer des jambes lourdes, d'accord, voire éventuellement d'autres choses un petit peu moins agréables dont on parlera en privé. Donc l'idée, c'est de trouver une bonne position. Moi, j'ai un petit marchepied. Je vous invite à en acheter si vous le pouvez encore ou à les utiliser. Les marchepieds vont servir aussi pour quand vous aurez les enfants qui seront plus grands pour aller aux toilettes. Donc c'est quand même toujours intéressant. Donc bonne position pour pouvoir s'installer sur sa table de salle à manger. Je mets mon dos droit. Éventuellement, n'hésitez pas à mettre un petit coussin si vous en avez besoin pour pouvoir vous sentir bien appuyé au niveau des lombaires. J'ai mes pieds qui sont bien posés sur le marchepied et donc je vais pouvoir en effet travailler beaucoup plus correctement. Oh, bon allez, c'est l'heure d'une pause. Comment on fait pour se lever d'une chaise? Souvenez-vous, on en a déjà parlé. On va venir se positionner bien pour pouvoir se lever correctement sans se faire mal au dos. D'accord? Donc je recule un peu avec ma chaise. Je vais venir au bord de ma chaise le plus loin possible. Pourquoi? Parce qu'on va venir se servir d'un muscle qui est assez intéressant, qui s'appelle les cuisses, d'accord? Et donc du coup on va venir utiliser les cuisses pour pouvoir se lever, plutôt que de faire des trucs comme ça, où on va voilà, ou alors éventuellement de venir se faire élitreiller par son conjoint. On va venir se servir de ce qu'on a, et les cuisses ça va vraiment être important. Je rappelle aussi que quand vous aurez musclé un peu vos cuisses, vous allez aussi pouvoir venir vous mettre dans des positions genre accroupi ou à quatre pattes pour pouvoir accoucher, d'accord? Donc on va venir se mettre bien sur le bord de la chaise, et on va prendre juste appui dans nos pieds et dans nos cuisses. D'accord? Je vous remontre le mouvement. En fait, on fait des squats, tout simplement. Je pousse dans mes appuis et je me mets debout. Alors, normalement, à la maison, si vous êtes suivi par moi, vous avez déjà tout acheté, ce gros ballon. Ce gros ballon, souvenez-vous, c'est un léger investissement qui va vous permettre de pouvoir travailler et pendant la grossesse, d'accord, mais aussi pendant l'accouchement, vous le retrouverez dans les maternités. Et on pourra aussi s'en servir dans le postpartum pour pouvoir faire la rééducation périnéale, mais aussi pour pouvoir faire de la psychomotricité avec votre bébé. Alors là, aujourd'hui, il va nous servir en positionnement, d'accord, parce que quand on en a ras-le-bol d'être assis sur son canapé, qu'on en a marre d'être assis sur une chaise, et bien on va être content de trouver le ballon à peu près une demi-heure d'affilée, d'accord. On peut répéter éventuellement cela 3-4 fois dans la journée. Tout simplement, je suis assise sur mon ballon, ça me permet de bien positionner mon dos, d'accord. Et puis je vais pouvoir faire des mouvements, soit un petit peu des petits ronds, d'avant-arrière, d'accord, sur les côtés, tout ce qui va permettre de pouvoir bouger mon bassin. Ça va vraiment vous aider, croyez-moi, pour pouvoir
gérer les problèmes de sciatique, d'accord? Là, vous n'allez plus pouvoir aller voir l'ostéopathe en ce moment, ni trop les kinés, d'accord? Donc, il va falloir que vous comptiez sur vous pour pouvoir travailler à la maison et pour pouvoir vraiment vous aider le plus possible à ne pas abîmer votre corps. C'est vraiment très important, surtout en ce moment. Donc on n'hésite pas, on bouge sur le ballon et du coup après on va pouvoir comme ça avoir un bassin qui sera bien souple. Je rappelle que pour pouvoir bien accoucher, il faut aussi bien bouger et vous le savez, mais si même essayez peut-être de danser de la salsa ou des choses comme ça, plus vous allez être active et mieux vous pourrez accoucher. L'autre problème du confinement, c'est le rangement. Et là, qu'est-ce que je vois encore par terre? Oh, une paire de chaussettes. Comment je vais la ramasser? Alors, est-ce que je vais me baisser comme ça? Oh, ça y est, je me suis fait mal au dos. D'accord? Donc non, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à se baisser correctement pour protéger son dos, protéger son ventre, d'accord? Et aussi, j'ai envie de vous dire encore une fois, protéger son périnée. On va toujours pareil, se servir de ses cuisses, d'accord? Donc on va venir se baisser comme ceci, ramasser l'objet dégueu, et pousser sur ces deux appuis pour pouvoir se relever. Cette solution sera valable aussi quand vous allez porter votre cosy, ramasser un enfant. Faites vraiment attention à chaque fois que vous avez besoin de vous baisser. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.